Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative au coup de filet des éléments de la brigade mobile des douanes de Mbouda qui ont saisi un important butin ce 19 septembre 2023 aux alentours de 2h42. La saisie a été effectuée au poste de contrôle mixte de Babadjou, région de l'ouest du Cameroun. Il s'agit de la saisie d'un camion transportant des marchandises sensibles, soit 99 paires de Rangers et 148 t-shirts militaires. Le butin était dissimulé sur d'autres marchandises diverses. En provenance de Douala, le camion se rendait à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Le chauffeur de camion et son assistant sont actuellement en exploitation. Toujours en rapport avec la lutte contre la contrebande et le commerce illicite, les Gabelous font davantage parler d'eux. À Idinao, les éléments de la brigade commerciale des douanes, secteur des douanes du Sud-Ouest, ont mis la main dans la journée du dimanche 17 septembre 2023 sur une cargaison de 69 bidons de formol Formadélie 40% d'origine belge. C'est au total 2070 litres qui ont été saisis au cours du contrôle des marchandises débarquées des pirogues artisanales en provenance du Nigeria. La cargaison n'était pas accompagnée de documents légaux à l'importation. Les Gabelous ont ainsi pu empêcher que ces produits sensibles ne franchissent l'enceinte portuaire d'Idinao pour se retrouver entre les mains de personnes malveillantes. Il est en effet régulier de relever des cas de mûrissement et de conservation des aliments par aspersion du formol. Ces faits constituent des atteintes graves à la santé des populations. La riposte est effective. Une mission de service public qui est hautement saluée au sein du corps social. Toujours au Cameroun, le directeur général des douanes Fongo Edwin Nouvaga a présidé ce 19 septembre une séance de travail avec une délégation du syndicat des employeurs pour la foresterie responsable. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre de la préparation de la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 et en prélude à l'interdiction prochaine de l'exportation des bois en grumes. Poursuivons toujours avec le Cameroun qui fait de plus en plus face à la contrebande. Dans une note signée du ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, on a appris que plus de 2 millions de litres de carburant de contrebande en provenance du Nigeria ont été introduits sur le marché camerounais. Il renseigne par ailleurs que ces produits pétroliers qui ont migré en majorité dans les régions du littoral et de l'ouest alimentent les circuits informels de distribution, ce qui perturbe la chaîne d'approvisionnement du pays. Redoutant des conséquences désastreuses si ce trafic perdure, le membre du gouvernement appelle les autorités administratives à prendre leurs responsabilités en luttant contre cette contrebande qui cause des pertes financières énormes au trésor public camerounais. Parlons à présent de l'Égypte qui envisage de construire un complexe industriel spécialisé dans la production de l'acier plat. 1 milliard de dollars, c'est le montant qui sera investi par le gouvernement dans ce projet qui a déjà obtenu le feu vert de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Selon le communiqué publié par le gouvernement égyptien le 13 septembre 2023, le complexe industriel devrait avoir une capacité de production de 1,8 million de tonnes par an et générer à terme 6 500 emplois directs et indirects. Sa production est à la fois destinée au marché local et à l'exportation. En Algérie, les réserves de change du pays ont atteint à fin août 2023 près de 85 milliards de dollars contre 60,9 milliards à fin décembre 2020. Selon l'annonce faite par le président de la Chambre haute du Parlement algérien, ce chiffre qui représente une augmentation de près de 20 milliards de dollars en moins de 6 mois est une force pour le pays. Rappelons qu'au 30 mars dernier, la Banque centrale algérienne avait annoncé que les réserves de
change du pays avait atteint 66,63 milliards de dollars. Et à fin août 2023, le niveau de réserve de change du pays a atteint le plus haut pic depuis le 31 décembre 2017. Le plus bas niveau enregistré ces dernières années date de fin septembre 2021. La remontée progressive des réserves de change au cours des 2 dernières années s'explique essentiellement par la hausse des coûts des hydrocarbures. Car il faut dire que la hausse des coûts des hydrocarbures, qui représente près de 94% du total des exportations algériennes, a permis de reconstituer les réserves de change du pays. Terminons cette édition du Point de l'économie avec l'expression du jour qui est réserve de change. Les réserves de change d'un pays sont les avoirs en devises étrangères et en or détenus par les autorités monétaires, c'est-à-dire une banque centrale, pour lui permettre de solder les déficits de la balance des paiements envers l'étranger. Il faut dire que leur importance économique varie fortement selon la situation des différents pays. Si un pays présente un déficit commercial, il doit trouver un moyen de financer ce déficit. Si ce financement peut se faire en contractant la dette auprès des autres pays ou en vendant des actifs domestiques. Un autre moyen de payer un déficit commercial est de puiser dans ses réserves, en l'occurrence les réserves de change. En d'autres termes, les réserves de change sont comme une sorte d'épargne qui permet à un pays de continuer à importer malgré les aléas du commerce international. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. À très bientôt.